Mesdames et messieurs, retour sur le plateau du débriefing des experts. Nous avons un nouvel invité. Il s'agit de M. Mamadou Barrow, qui est le secrétaire général de la FCNTR. Bienvenue. Qu'est-ce que c'est que la FCNTR? La FCNTR, c'est la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que nous sommes toujours avec Dieudonné Zoumgrana, directeur de publication du quotidien Aujourd'hui au Faso, Monsieur Aubin Guébré, qui est le rédacteur en chef de BF1 TV, et bien sûr le professeur Salaka Sanou, qui est le directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, Monsieur Barrow, tout à l'heure, on a parlé des problèmes qui minent l'éducation. On a évoqué, par exemple, en ce qui concerne les enseignants, il n'y avait pas assez d'enseignants. Et les classes étaient complètement surchargées. Donc finalement, la formation, elle est au rabais. Tout à fait. Alors, quel est votre avis là-dessus, vous qui êtes syndicaliste? Ça fait partie des gros problèmes que nous rencontrons sur le terrain. La question du déficit d'enseignants, déficit d'infrastructures. Et ce sont des aspects qui pèsent sur les enseignants, sur les personnels de façon générale, mais naturellement qui pèsent aussi sur la qualité de l'éducation. Oui. Au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres problèmes. Il y a les problèmes de création des établissements dans les différentes localités du pays. Et avec le continuum dont on a parlé tantôt, j'ai entendu qu'il y a des classes qui étaient virtuelles, c'est-à-dire qui n'existaient pas dans la réalité. Et c'est tout à fait vrai. Il n'y a pas longtemps, il y a peut-être quelques semaines, le village maternel de ma mère, on m'a saisi pour demander si je pouvais faire quelque chose pour trouver des tables bancs, parce qu'ils ont réussi à avoir un petit local, mais il n'y a pas de table bancs. Justement, professeur Salaka, tous les candidats disent qu'ils vont mettre fin à ce système où les classes, ce qu'ils appellent les écoles payotes. On en dénombre plus de 3000 sous-payotes. Sous-payotes, oui. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ce sont des établissements, enfin des classes qui ne sont pas construites, mais qui se déroulent sous des... les classes sont des hangars réalisés avec des matériaux provisoires. Locaux, voilà, provisoires, pour abriter les élèves, faute de classes construites en matériaux définitifs. Alors, je voulais que l'on puisse parler de l'auto-emploi parce que c'était l'un des thèmes qui a été abordé lors du premier débat, un thème majeur. Il était question, Dieudonné Zoumgrana, de pouvoir booster l'enseignement professionnel dans ce pays-ci, qui est estimé à moins de 1%. Oui, je dirais que c'est une ancienne qui est sérinée par tous les pouvoirs publics, tous les ministres. Quand chacun arrive, en fait, c'est vraiment, la chanson est connue. On va vraiment booster l'employabilité. Et même on a créé vraiment, bon, tout le monde a salué la création du ministère de la jeunesse et puis de la formation professionnelle parce que la tendance est à des filières professionnalisantes. Mais l'envers du décor, justement, c'est que bon, sur le terrain, c'est la croix et la bannière. Si on prend aujourd'hui les chiffres, c'est une enquête qui a même été menée par le gouvernement. Nous avons aujourd'hui un taux de chômage national qui tourne autour de 2,3%. Mais si c'est en milieu urbain, dans des villes comme Ouagadougou, Bobo et autres, on est autour de 8-9%. C'est déjà... Chiffre officiel, hein? Oui, les chiffres officiels, c'est une enquête menée par le gouvernement officiel, authentique. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui... Ce sont des chiffres qui reflètent la réalité selon vous? Mais je pense même que ces chiffres même sont en deçà, parce que si vous observez vraiment la réalité, je trouve même que ces chiffres ont été minorés, parce qu'aujourd'hui, bon, vous prenez même ceux qui ont fait les filières professionnalisantes, souvent ils ne trouvent pas d'emploi. N'en parlons pas de l'enseignement général où on forme des chômeurs.
Au niveau de Roch-Marc Kaboré, on estime qu'on peut faire passer justement le taux de formation technique et professionnelle de 1 à 5%. C'est au moins ce que prévoit le candidat selon son représentant, le professeur Stanislas Ouaro. Déjà, c'est pas mal, mais je pense qu'il faut faire mieux. Effectivement, la formation professionnelle devrait être une solution effectivement, pour aller vers effectivement, la création d'emplois. Mais est-ce qu'elle est développée? Et déjà, c'est vrai qu'il y a des initiatives dans ce sens. Il y a des écoles qui sont créées. Il y a le centre de référence professionnel de référence de Zignaré, avec le soutien de la Chine-Taïwan. Mais déjà, il y a à peine une semaine, les étudiants de cet établissement ont fait un sit-in pour dire qu'ils sortent avec des diplômes qui, malheureusement, ils ont du mal à se vendre sur le terrain. Donc, il y a un problème même de la qualité de cette formation professionnelle aussi qui se pose, qui fait qu'après, des jeunes sortent, mais sur le terrain, ils ont du mal à s'insérer dans la vie professionnelle. Donc, il y a ce débat-là aussi qu'il faut poser et je pense qu'il y a du travail à faire à ce niveau. On estime à quelques 150 000 personnes, le nombre de personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi du travail chaque année, et l'État n'en crée que autour de 200 000. De 200 000, l'économie burkinabé ne génère que 200 000 emplois par an. Donc, il y a un sérieux problème. Il doit falloir penser à des mécanismes. C'est vrai que depuis quelques années, il y a des fonds à profusion pour soutenir effectivement l'auto-emploi de la jeunesse. Mais pas de résultats probants. Mais il n'y a pas d'efficacité. Professeur Salaka, justement, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'université pour pouvoir pousser les jeunes à aller vers l'auto-emploi? J'avoue que quand j'entends les uns et les autres parler du système éducatif, j'ai peur. Pourquoi? J'ai peur parce qu'en réalité, on ne pose pas les vrais problèmes de fond du système éducatif. Aujourd'hui, les centres de référence qui sont cités au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, mais le problème de l'employabilité de ces gens ne se pose pas en termes de... Ils sont mal formés. En termes de... Avec quel parchemin ils sortent? Ils sortent avec des certificats de qualification. Ce ne sont pas des diplômes. Parce qu'ils ne relèvent pas du ministère en charge de l'éducation. Quand je parlais de dysfonctionnement institutionnel, ce sont ces problèmes de fond-là qu'il faut régler au départ. Mais si ces structures-là étaient rattachées au ministère en charge de l'éducation, relevant du système d'enseignement technique et professionnel, ce seraient des diplômes tout simplement, des CAP, des BP et autres. Mais ce sont des certificats de... Vous pensez que ça permettrait une meilleure employabilité? Non, je viens, ça c'est le deuxième problème, mais je parle juste du problème institutionnel. Je pense que c'est la semaine dernière où au Conseil des ministres, on a pris un texte pour parler des équivalences entre ces certificats et les diplômes. Cela veut dire que ce ne sont pas des diplômes. Donc, honnêtement, allons dans le fond des choses pour véritablement résoudre les questions de l'éducation. Maintenant, par rapport à l'employabilité, mais l'éducation, c'est un tout dans le système social, dans le tissu social. Mais aussi bien l'enseignement secondaire que l'enseignement supérieur a beau former des techniciens, si le tissu économique ne permet pas de les employer, ils vont chômer avec leur qualification technique. Donc, c'est pas tant le problème, il faut former des techniciens, d'accord. Mais il faut développer l'économie. Il faut que l'économie permette de les employer. Oui. Je veux réagir, oui. Rapidement, avant M. Barrault. La problématique que soulève le professeur, c'est bien. Mais quand on parle d'absorber, mais aujourd'hui, c'est le privé. C'est le privé, normalement, qui doit souvent un peu absorber justement ces gens dont vous parlez là, dont le diplôme n'est pas reconnu de façon institutionnelle. Mais le prix, ils peuvent se mettre à leur compte. Mais problème justement, aujourd'hui, si vous prenez, il n'y a même pas de classe moyenne au Burkina Faso. Ça veut dire notre économie actuellement, je ne peux même pas parler d'une économie industrielle, mais industrieuse même, elle ne l'est même pas. Vous comprenez que ce n'est pas le problème du système. Ce n'est pas uniquement le problème du système. C'est pas uniquement. Donc c'est multiforme. Oui, M. Barrault. Je suis d'accord avec ça. Et malheureusement, en posant les problèmes de l'éducation, on a tendance à présenter l'éducation comme une institution qui doit faire des miracles. On attend de l'éducation qu'elle crée les conditions pour employer les jeunes qui sortent. Ce n'est pas le rôle de l'éducation. Ça fait que, peut-être avec le professeur, on ne sera pas peut-être sur la même longueur d'onde à partir de là. Je considère que
cette vision, en la prolongeant au niveau de l'université, transformer l'université en centre de formation professionnelle, j'estime que c'est une erreur. J'ai jamais pensé ça. Ah, merci. J'ai jamais pensé ça. Merci. Je dis, parce que beaucoup... Effectivement, la formation professionnelle, technique professionnelle, c'est cadre moyen. Donc, au niveau de l'enseignement secondaire. Si l'enseignement secondaire technique est développé, cela va donner moins de possibilités, cela va donner moins de candidats à l'enseignement supérieur général. Donc, cela va désengorger les universités publiques. C'est ce que je veux dire. Ok. Je suis d'accord avec ça, mais en fait, la tendance qu'on observe actuellement au niveau de l'enseignement supérieur, en tout cas dans notre pays, au privé comme au public, c'est la professionnalisation. J'estime que c'est une grave erreur. L'université, pour moi, c'est une institution qui repousse les limites du savoir. C'est pourquoi on parle d'enseignants-chercheurs. Et également, en repoussant les limites du savoir, en obtenant des résultats, l'institution est chargée de diffuser ces savoirs de haut niveau. Mais si vous la transformez en institution de formation professionnelle. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être trouver un juste milieu? Parce qu'en même temps, on ne peut pas pousser tous les étudiants à aller vers des filières universitaires qui pourraient à terme ne pas Dans le cas des pays comme les nôtres, j'estime que nous avons encore besoin de cadres de haut niveau. En formation fondamentale, la recherche qui permet à ces cadres-là de repousser les limites du développement dans un pays. Et je crois que si on ne prend pas le problème sous cet angle-là, évidemment, on passe à côté d'un grand défi. Aubin Guébré d'abord, qu'est-ce que vous en pensez? La question c'est, est-ce que le produit, ce que nous offrent aujourd'hui nos universités, sont en adéquation avec les besoins, on parle du tissu économique, c'est une réalité. C'est vrai, on dira le tissu économique ne génère pas assez d'emplois, 20 000 comme on l'a dit par an, mais il se trouve que même dans ces 20 000, il y a le besoin de recrutement au sein des entreprises, mais parfois, est-ce qu'il y a adéquation? C'est vrai, il faut former, mais après, il faut trouver du travail, il ne suffit pas de former. Mais en ce moment, on fait des institutions de formation supérieure. Il ne faut pas confondre l'université avec une institution de formation. Monsieur Salaka Sadou, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, vous savez, on a défini les missions d'une université. C'est la formation, la recherche. Et on a ajouté, il n'y a pas très longtemps, les services à la communauté. Et dans les services à la communauté, c'est avec la refondation de 2000 que l'université de Ouagadougou, en particulier, a commencé à créer, à développer les formations professionnalisantes. Pourquoi? C'était tout simplement dans le but de répondre au fait que, au souci de donner, de mettre sur le marché du travail des gens formés techniquement. Mais aujourd'hui, on peut faire le bilan. L'université de Bobo-Dioulasso est une université polytechnique qui a été créée sur cette base depuis 1994. Et le bilan positif? Le bilan positif, c'est un bilan public. Encore une fois, je le dis, le système éducatif participe à la résolution des problèmes, mais n'est pas la solution des problèmes. C'est l'économie qui doit résoudre le problème. Justement, quand on parle d'économie, professeur Dieudonné, il y a des entreprises qui ont fermé. On a beaucoup parlé lors du premier débat de Faso Fani, par exemple. Oui, il y a Faso Fani. Bon, toujours ce soir, nous avons appris, justement, avant que je ne boucle l'édition de demain, que les travailleurs demandent la tête de la direction de SN Sosuco. Voilà, bon, donc c'est autant de problèmes pour nos sociétés, et même c'est des fleurons de notre économie qui sont en train comme ça d'être vendangés à l'encan. Et ça, c'est pas bien. Mais je vais rapidement rebondir sur les problèmes d'instituts. Je pense ici aussi, vous voyez aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez fait un tour dans Ouagadougou, dans chaque 6 mètres, il y a une université, il y a un institut. Privé. Mais c'est quelle qualité? Non, ce n'est pas la solution. Voilà, c'est les parchemins qui sortent là-bas. Or, moi, je pense qu'il faut, par exemple, des écoles d'excellence. Si je prends la Côte d'Ivoire, sous Oufoué, il avait créé une école
d'ingénieurs qui se trouvaient à Yamoussoukro. Et à la sortie, vous avez même des sociétés, des firmes qui payaient même la scolarité de certains étudiants et à la fin, ils étaient embauchés. Au Burkina, ça manque. Ce matin, j'étais content de voir qu'on a pris une décision que tous ceux qui ont le bac C et le bac E sont d'office bourse. Il nous faut des écoles d'excellence pour sortir vraiment des ingénieurs. C'est la solution, professeur Sanou? Je pense que c'est un des problèmes aussi. Je ne suis pas d'accord avec la caricature que M. Zoungrana a donnée des établissements d'enseignement supérieur privés. Nous les gérons. À Ouagadougou, il y a en tout 84 établissements d'enseignement supérieur privés, dont 6 universités. À Bobo-Dioulasso, il y en a 9. À Dédougou, il y en a 1. À Dano, 1. Koudougou, 2. Bagré, 1. Kaya, 1. Koupela, 1. Donc, ça ne pousse pas comme des champignons. Mais dans cette foultitude, quand même, hein. vous confirmez que tous les enseignements qui sont dispensés sont de bonne qualité? C'est ça le problème. C'est sous le contrôle quand même de l'université? Oui, non, vous savez bien qu'il y a ces problèmes-là. Sous le contrôle de la Direction générale de l'enseignement supérieur. Donc, nous avons un cahier de charge qui répond au référentiel du Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur. Donc le travail, l'ouverture des établissements privés se fait sur la base d'un cahier de charge. Maintenant, il y a ce que le promoteur propose dans le document et il y a ce qui se fait dans la réalité. Est-ce qu'il n'y a pas un contrôle, professeur? Vous rejoignez? Est-ce qu'il n'y a pas un contrôle? Oui, c'est l'enseignement qui est dispensé et ce qui sort de là. Est-ce qu'il n'y a pas un contrôle? Il y a un contrôle à au moins 3 niveaux. Il y a le suivi que nous, en tant que direction générale, nous assurons. Il y a le contrôle, au sens scientifique du mot, que l'inspection générale des services des établissements d'enseignement du ministère exerce. Il y a le contrôle que le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur exerce pour le cas des établissements qui demandent la reconnaissance de leur diplôme. Et à ce niveau, il y a 2 niveaux de contrôle pour le CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Il y a le dossier que les établissements fournissent en passant par le ministère au CAMES, et il y a ce que le CAMES appelle l'évaluation sur site. Moi, je suis un expert évaluateur des établissements, et je reçois aussi, en tant que directeur général, des évaluateurs des établissements privés d'enseignement supérieur. Il y a à peine 2 semaines que 3 équipes sont passées. Pour terminer, est-ce que vous avez l'impression quand même que ce secteur-là peut aider à faire éclore une génération d'étudiants bien formés qui peuvent facilement trouver de l'emploi? Le secteur privé, oui. Rapidement, parce qu'il me reste quelques secondes. Non. Je pense que l'État doit être dans son rôle régalien sur la question de l'éducation. Même si on tolère le privé, il ne doit pas prendre la proportion qu'il est en train de prendre dans notre pays. Ça, c'est pas normal. D'accord, alors, Aubin. Non, c'est une réalité qu'il faut être en tout cas plus regardant à ce niveau. Je prends déjà le personnel enseignant au niveau des établissements privés. Ça c'est vrai, l'État délivre des autorisations d'enseigner, mais après, la qualité des enseignants à ce niveau, ça laisse à désirer. Vous avez des étudiants qui, à peine ont fini, ont besoin d'avoir un petit salaire, de quoi survivre, et qui se retrouvent dans ces établissements, effectivement, sans la qualification pour enseigner. Oui, rapidement. Merci, c'est ici. Le professeur a énuméré, le tamis qu'on fait au niveau du CAMES, mais force est de reconnaître ceux qui veulent les diplômes estampillés CAMES le font, mais dans ce lot-là, il y a combien qui ne le font pas? Professeur, vous répondez pour terminer? C'est la fin de la deuxième séquence. Oui, non. Le mot de fin. En réalité, je pense que ce qu'il faut comprendre dans le système universitaire, aussi bien public que privé, c'est le souci de l'administration de veiller à la qualité. Je pense que ça adopte le principe de base. Maintenant, comment la qualité s'exerce dans les établissements? Mais ce n'est pas... Le rôle de l'État se limite au contrôle. Mais vous pouvez délivrer des autorisations d'absence au vu d'un document, d'un dossier consistant. Mais si sur le terrain, c'est quelqu'un de moins qualifié qui assure le cours, vous allez faire quoi? Aujourd'hui, au niveau du privé, nous sommes engagés dans un système. On a harmonisé les BTS d'État, brevet des techniciens supérieurs. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul établissement privé qui organise son diplôme maison, comme on les appelle. Ils sont tous soumis au brevet des techniciens supérieurs. Deuxièmement, nous avons engagé l'harmonisation des programmes de licence professionnelle pour les établissements privés, avec l'accompagnement des universités publiques. Après cela, nous allons harmoniser les programmes d'enseignement des masters pour les privés. Après, maintenant,
il y a des conditions pour enseigner. Mais si ces conditions ne sont pas remplies, ce n'est plus la faute de l'État. Merci, monsieur. Voilà. Merci, monsieur. Professeur Salaka Sanou, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche au ministère des enseignements secondaires et supérieurs. Merci à Mamadou Baro, secrétaire général du syndicat F-Center. Merci à Aubin Guébré de BFM TV et Dieudonné Zoungrana, directeur de publication du quotidien. Aujourd'hui, au Faso, on se retrouve pour la troisième séquence dans quelques minutes.